Tenez, gardez-le. La méthode est le grand maître. Traitement pour l'alcoolisme chronique. Je peux vous offrir un verre? La même chose, Jamie. La pizza est en train de refroidir. Bon alors, juste un dernier pour la route, puis je m'en vais. Mets-le sur ma note. Je la connais, cette chanson. Miley Judson, un homme ordinaire qui s'est écarté du chemin, a glissé et a chuté à plusieurs reprises. Un homme qui recherche la solution de ses problèmes tout au fond de son verre. Un brave homme, cependant, en guerre avec lui-même, se noyant lentement dans l'alcool, gorgée après gorgée, entraîné vers le fond par un courant insidieux dans un océan insondable de boissons. Incapable d'arrêter de boire, la seule chose qu'il fasse mieux que tout autre. Hé, hey, lève-toi et marche. Jamie, sûrement un petit dernier pour la route. Il m'a demandé un dernier pour la route il y a déjà 5 heures. On boucle, Miley. Sors, allez, hop. Sortir. D'accord, je sors, Jamie. Fanny, je suis là. Et il y a de la pizza ce soir. Dégueulasse. Désolé, chérie. Vous pouvez. Je sais que tu dois avoir faim. Alors, tu vois, je vais prendre cette vieille pizza refroidie. Je vais la mettre dans ce joli four. Bien chaud. As-tu ne serait-ce qu'une idée de l'heure qu'il est, Miley? T'es encore malade, papa? Retourne vite au lit, mon amour. Tu as école demain. J'en ai marre. C'est trop dur à supporter. Docteur Eugène meurt. C'est Merrick. Désolé. Je sais qu'il est tard. Mais sur la boîte, il y a écrit
24 heures sur 24. Entrez. Je vous en prie, entrez, monsieur Miley Judson. Judson. Entrez, monsieur Judson. J'ai l'habitude que mes patients débarquent ici à des heures tardives. Votre réclame fait mention d'une cure. C'est exact. C'est la méthode Elgramite. Allez-y, servez-vous. Vous en voulez? Non, merci. Tout d'abord, j'aurais besoin d'informations. D'informations. Mais de quelle sorte d'informations? Parlez-moi donc un petit peu de vous. Disons, pour commencer, que je suis fatigué de parler de tous les amis que j'ai perdus. Je suis fatigué de parler des fois où j'ai tourné de l'œil. Je suis fatigué des gueules de bois. Écoutez, je sais que j'ai un problème. Je suis un alcoolique. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut y faire. Avez-vous essayé d'arrêter? Oh, des centaines de fois. En fait, j'ai tout essayé. Les psys. Les cures axées sur le dégoût. Et tout ça ne marche jamais plus de 2 ou 3 mois. Parce que j'aime ce truc qu'à la folie. Je déteste ce truc. Je vous comprends. Et j'ai un traitement. Je n'ai encore jamais rencontré de cas pour lesquels je ne puisse rien faire. La méthode Elgramite est unique. Oui. En quoi elle consiste? Ceci est la première étape de votre traitement. Elles sont belles. Voyons, laquelle? Celle-là, celle-là, celle-là. Eh bien, ça vaut autre chose après tout. Êtes-vous certain de vouloir cesser de boire? Je dois vous prévenir que, avec cette méthode, on ne rebrousse pas chemin. Les choses pourraient difficilement aller plus mal. Ce sera tout pour ce soir. Téléphonez-moi d'ici 2 jours. Ah, alors c'est tout pour aujourd'hui? Pas de serment? La prochaine fois. Ça ne vous servirait à rien pour l'instant d'ailleurs. Rentrez et reposez-vous. Combien ça fait? La consultation de départ est toujours gratuite. On s'entendra là-dessus plus tard, si vous choisissez de continuer. Qu'est-ce que ça coûte d'essayer? Je suis persuadé que vous essayerez, monsieur Judson. Un dernier pour la route? Non, je voulais rire. À gauche, à droite. Ah oui. Bonjour. Je tenais une sacrée cuite hier soir, désolé. Et c'est tout ce que tu as trouvé à dire? Franny, il faut qu'on discute. Qu'on discute? Mais j'en ai simplement assez, moi. Tu entends, j'en ai assez. Bonjour, Chad. Bonjour, Chad. Tiens, voilà. Va manger dans la pièce à côté. Écoute, je t'ai dit que je m'excusais, Franny. On parlera ce soir. Les choses vont changer. Je te le promets. Tu verras. Bon sang, tu descends ça comme du petit lait. Tu coupes ça avec de l'eau, Jamie. Ça n'a pas plus d'effet que du jus de carotte. Serre-moi un autre whisky. Et un double. J'ai jamais vu quelqu'un boire autant en si peu de temps et rester conscient. Ça ne me fait rien. C'est dingue.
Je constate que vous avez bu, monsieur Judson. Vous allez me dire ce qu'il y a. Très bien. Comme vous le savez, vous avez accepté hier soir de suivre le traitement L-Gramite. Et alors? Avez-vous entendu parler du verre L-Gramite, monsieur Judson? Un verre? Non. Ah. Eh bien, la capsule que vous avez avalée hier soir contenait un ténia d'une espèce rarissime, la larve de l'L-Gramite. À présent, le verre est implanté dans votre estomac. C'est en buvant que vous avez activé sa croissance. Un verre, c'est pas vrai. Vous vous foutez de moi? Voyez-vous, à l'avenir, c'est l'L-Gramite qui absorbera tout l'alcool que vous allez avaler. Vous ne pourrez plus ressentir l'effet de la boisson. Vous espérez me faire avaler ces sornettes? Voir, c'est croire. Évidemment, celui-ci n'a pas atteint sa pleine maturité. Vous avez implanté cette saloperie en moi? Ce plaisir que vous tiriez de l'alcool n'est plus qu'un souvenir. Terminez les bacchanales, monsieur Johnson. Vous pouvez absorber des litres, la larve ne sera jamais rassasiée. Et si vous voulez cesser de boire, ça ne fera alors qu'augmenter votre douleur. Comment avez-vous osé me faire ça? Mais c'est vous-même qui l'avez fait. Il faut que je m'en débarrasse! Impossible! Ce verre fait maintenant partie de vous. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. En effet. Quoi? Affamez-le et il s'endormira. Comment? En arrêtant de boire de l'alcool. Arrêtez de boire! De boire! Donc, si j'arrête de boire, ça aussi s'arrêtera. C'est assez risqué. Vous pouvez ne pas le supporter. Et à supposer que vous réussissiez, le verre sera toujours présent à l'affût d'un peu d'alcool. Chaque fois que le verre L-Gramite est réveillé d'une phase de léthargie, il revient plus vigoureux. Et parfois, suffisamment pour vous tuer. Quelque chose me dit que l'L-Gramite commence à avoir soif. Que diriez-vous de boire un petit verre afin d'atténuer la douleur? À moins que vous n'ayez assez de tripes pour tout arrêter. Tu as une mine épouvantable. Je veux que tu prennes Chad. Et que vous alliez chez tes parents pour quelque temps. Disons, 15 jours. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision d'arrêter de boire cette fois-ci. Et je compte arrêter d'un coup. Encore et toujours le même disque rayé. Je sais que tu ne me crois pas. Mais c'est différent cette fois. Je t'en prie, donne-moi une dernière chance. Miley. S'il te plaît, je peux le faire. Dis-moi ce qui te fait croire que ça va être différent cette fois. Je n'ai plus le choix. Ça y est. Oui, ça y est. Je t'aime, tu sais, papa. Je t'aime moi aussi.
Allô? Miley? Miley, c'est toi? Pourquoi est-ce que vous m'avez fait ça? Qui vous en a donné le droit? Le droit? Vous dites qu'est-ce qui a pu me donner le droit de faire ça? La douleur que vous éprouvez n'est rien du tout comparée à ce qu'il m'a fallu endurer lorsque j'ai perdu toute ma famille. L'homme était complètement ivre. Ma femme et mes 2 enfants traversaient un feu rouge alors que le signal les y engageait. Il n'a même pas freiné lorsqu'il les a percutés. J'étais venu pour que vous m'aidiez. J'étais venu pour que vous me donniez une seconde chance. Et je vous offre cette chance. La chance de mener une autre vie. Vous avez lancé le processus. Si vous ne cessez pas de boire, vous mourrez. T'es encore malade, papa? J'en ai marre. C'est trop dur à supporter. C'est assez risqué. Vous pouvez ne pas le supporter. Et à supposer que vous réussissiez, le ver sera toujours présent à l'affût d'un peu d'alcool. Chaque fois que le ver Elgrama a été réveillé d'une phase de léthargie, il revient plus vigoureux et parfois suffisamment pour vous tuer.
Gardez-les. Ça peut servir. Miley, on ne te voyait plus, t'as encore voulu te mettre au régime sec? Ça devrait payer ce que je te dois. Merci. Tu bois un verre? La maison qui régale. Non, merci. Au revoir. Miley Johnson a fait par hasard cette simple trouvaille qu'il n'existe aucun traitement infaillible, aucun raccourci, ni aucune thérapie miracle qui permette de tendre à la fois vers la sobriété et la paix de l'esprit. Certains y parviennent grâce à un effort de volonté individuel. D'autres trouvent le courage en se réunissant en groupe. Ce dont Miley Johnson avait besoin, c'est un petit quelque chose supplémentaire, quelque chose qui ne se rencontre que dans la 5e dimension.